Bonjour chers internautes, bienvenue sur la chaîne Éducation TV. Nous avons le plaisir de revenir avec vous après un long silence. Il y a quelques soucis techniques. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de revenir avec vous autour d'une thématique qui me paraît intéressante, à savoir qu'est-ce que c'est que l'éducation. L'éducation, il est importante dans la mesure où, tout le monde le sait, l'éducation est la base de tout. Et là, je parle d'un rapport de l'UNESCO et de l'Union africaine qui montre que dans de nombreux pays africains, ils prennent des mesures pour favoriser l'accès à l'éducation de qualité. Mais on constate que malgré cela, qu'il y a trop d'enfants qui sont laissés pour compte, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas accès à l'école, et qu'un enfant sur 5, selon ce rapport de l'UNESCO et de l'Union africaine du 13 avril 2013, un enfant sur 5 en âge de fréquenter l'école primaire n'est pas en cours, voyez, et près de 6 adolescents sur 10 ne sont pas scolarisés. Donc on voit qu'il y a d'énormes problèmes. Et cette situation, il est due, selon ce rapport, à plusieurs facteurs interdépendants, à savoir la situation géographique, à savoir le genre, à savoir l'extrême pauvreté, à savoir le handicap, mais également les crises, mais également les conflits et les déplacements. Voilà ce que nous dit ce rapport. Donc on constate qu'il y a une difficulté énorme dans l'accès à la scolarisation pour beaucoup d'enfants en Afrique, et cela handicape des générations et des générations d'enfants. Mais ce qui nous interpelle aujourd'hui et qui nous paraît pertinent, c'est pour la raison pour laquelle on s'interroge sur qu'est-ce que c'est que l'éducation, voyez? Donc, pourquoi doit-on parler de l'éducation? Quelle est son importance? Quel est l'apport de l'éducation? C'est important. Parler de l'éducation, elle est importante, mais également parler de l'éducation des filles, quand on constate en Afrique, les filles ont moins accès à l'école. Mais également parler de l'éducation des enfants en situation de handicap. On sait que ceux qui sont frappés d'handicap, ceux qui souffrent d'handicap sont souvent exclus des parcours scolaires. On voit donc que parler de l'éducation demeure importante. Mais également, elle est importante dans la mesure où, quand on sait qu'un pays, le développement d'un pays, on le mesure sur la base de ce qu'on appelle un capital humain. Le capital humain qui a été concept ou théorie qui a été, notion qui a été inventée, théorisée par Gary Becker et Theodore Schultz, qui sont deux économistes de l'Université de Chicago, qui montrent que c'est le fait d'acquérir ce qu'on appelle des connaissances, des savoir-faire, et qui améliore la productivité de l'individu. Et cela se fait grâce à l'école, à l'éducation et à la formation. Un pays où les gens ont acquis ce qu'on appelle un capital humain, c'est un pays où les gens sont bien formés, c'est les gens où les gens sont bien formés, et c'est un indicateur pour le développement d'un pays. Voyez, un pays a besoin d'avoir un capital humain. Ce sont ces gens qui sont bien formés, qui ont acquis des connaissances, des savoir-faire, par l'éducation, par la formation, qui fait la richesse, qui constitue les ressources humaines qui peuvent développer un pays. Voyez. Et c'est très important. Donc aujourd'hui, pour parler de l'éducation, on va dire, d'une manière étymologique, on va dire que l'éducation, c'est l'art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent. Et c'est également le fait de développer ses capacités physiques, intellectuelles et morales. Tout cela afin de lui permettre d'affronter sa vie personnelle, mais également sa vie sociale, mais également de lui permettre d'avoir une personnalité épanouie. Donc c'est ça l'éducation, pour parler d'une façon commune. Mais l'éducation, c'est également, si on se réfère à Immanuel Kant, philosophe allemand, l'éducation a pour but de développer tout ce qu'on appelle toute la perfectibilité chez l'individu. Kant, philosophe, éminent philosophe, nous dit que l'éducation, c'est faire advenir l'humanité chez l'humain. L'éducation, c'est faire advenir l'humanité chez l'humain, dans la mesure où le seul homme d'être éduqué, selon Kant, c'est l'homme, car l'homme est l'animal qui est doté de raison. Donc l'éducation, c'est faire advenir l'humanité. L'éducation permet de développer la perfectibilité chez l'homme, le rendre meilleur, le rendre parfait. Et l'éducation a pour but, toujours selon Kant, de développer toutes ses facultés humaines, c'est-à-dire de porter l'individu de plus haut, de développer ses potentialités pour lui permettre de se surpasser, mais également de permettre à chaque individu de développer ses potentialités qui sont en lui. Et c'est l'éducation qui est la seule chose qui peut le faire. Voyez? Donc on voit que l'éducation, de cette définition philosophique d'Emmanuel Kant, on a une définition également sociale qui est tirée du père de Durkheim, Émile Durkheim, qui est le père de la sociologie en France, éminent sociologue, qui nous dit que l'éducation, c'est l'action exercée
par les générations futures sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale, et que Durkheim nous dit que l'éducation a pour but de développer des qualités morales, physiques, intellectuelles, voyez, et que l'éducation, c'est que réclame de lui et la société politique, et là, dans son ensemble, et le milieu social auquel l'enfant est particulièrement destiné. Je me répète, l'éducation selon Durkheim, c'est l'action exercée. Ce sont les adultes qui exercent une action sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale, c'est-à-dire les enfants. Donc il y a une action. Et cette action revient à susciter, pour développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels, moraux, que réclame de lui la société politique et la société dans laquelle l'enfant est appelé à vivre. Donc voilà ce que nous dit Émile Durkheim. Et la définition de Durkheim, c'est une définition sociale de l'éducation, telle que, mais également la définition de Kant est une définition philosophique. Mais on va voir que de cette définition de Durkheim, on peut retenir que l'éducation est un ensemble de pratiques. C'est un ensemble de pratiques, mais également c'est un ensemble d'institutions qui se sont organisées au cours du temps et qui sont solidaires de toutes les institutions sociales et qui les expriment et qui par conséquent ne peuvent plus être changées à volonté que la structure elle-même de la société. Donc, en fait, chaque société considérée en un moment déterminé de son développement a un système d'éducation qui s'impose aux individus avec force et généralement irrésistible. Et cela, il est vain de croire que nous pouvons élever nos enfants comme nous voulons. Donc, à chaque temps, à chaque période de l'histoire, vous voyez, nous avons un système d'éducation qui est constitué de pratiques, d'institutions et qui s'impose aux individus. Donc, l'éducation, en somme, comme nous dit Durkheim, c'est une expression de la société, c'est un reflet de la société en un moment de l'histoire de cette société. Donc, les systèmes d'éducation ne sont pas immuables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas éternels. On va essayer de s'arrêter là, à travers les définitions de Emmanuel Kant et de Durkheim. Nous aurons l'occasion, dans une seconde partie, sur qu'est-ce que c'est que l'éducation et pourquoi on éduque et quels sont les apports de l'éducation, pour voir quel autre auteur s'est exprimé sur qu'est-ce que c'est que l'éducation, mais également quel est son apport, voyez. Et on sait que l'éducation est à la base du développement du capital humain. On sait que le capital humain fait partie des politiques publiques que développent les États pour rendre les pays plus meilleurs. Et on va s'arrêter là. Je vous remercie pour cette première émission sur qu'est-ce que éduquer. Merci, à la prochaine. Au revoir.